La pilote serra fermement le téléphone, sa voix chargée d'agacement. « Il y a un gamin noir qui cause des problèmes dans le salon des pilotes. Venez immédiatement. » Elle se retourna pour faire face au garçon, lui criant froidement « Dehors, cet endroit n'est pas pour toi !» Le capitaine Rebecca Le Goff dévisagea intensément Ellie Martin, l'adolescent de 16 ans qui tenait nerveusement son badge d'invité. « J'attends juste ma guide. Elle m'a dit que je pouvais rester ici. »« Je me fiche de ce qu'on a pu vous dire, » l'interrompit sèchement Le Goff, appelant immédiatement sa radio. « Sécurité, venez au salon des pilotes tout de suite. Il y a un intrus non autorisé. » Ellie resta figée, la peur envahissant son cœur. Il était juste assis là, à regarder la télévision en attendant. Était-ce un crime? Ellie, l'étudiant noir de 16 ans aux yeux vifs et à l'intellect aiguisé, sourit faiblement en regardant le badge d'identification spéciale épinglé sur sa poitrine. C'était un billet qu'il avait gagné après avoir battu des centaines d'autres candidats, obtenu grâce à une dissertation sincère qui démontrait sa profonde passion pour l'aviation. Depuis son enfance, Ellie pouvait identifier différents types d'avions simplement par le son de leur moteur, dessiner avec expertise les schémas de contrôle complexes des avions modernes, et passait souvent des heures assis près de sa fenêtre, hypnotisé par les trajectoires des avions qui traversèrent le ciel. Maintenant, alors qu'il se tenait dans cette pièce, un lieu réservé aux vrais pilotes, son cœur battait la chamade d'excitation et de nervosité. Ellie se pencha en arrière dans son fauteuil, son regard fixé sur l'écran de télévision qui diffusait un documentaire sur l'histoire de l'aviation commerciale, complètement inconscient du monde qui l'entourait. La porte s'ouvrit soudainement, avec un grand bruit, sortant Ellie de sa rêverie passionnée. Dans l'Embraer. Sûr de la porte se tenait une femme en uniforme de pilote impeccable, ses épaules ornées de 4 bandes dorées brillantes, signe d'autorité et d'expérience. C'était le capitaine Rebecca Le Goff, une pilote chevronnée, blanche, avec plus de 20 ans de service chez Air Horizon. Ellie remarqua immédiatement le regard surpris mais méfiant dans ses yeux alors qu'elle entrait. Le capitaine Le Goff fronça les sourcils, se dirigeant rapidement vers Ellie, chaque pas comme un couteau froid fendant l'air. Sa voix retentit, sèche et tranchante, assez pour faire sursauter Ellie. « Vous, qui vous a laissé entrer ici, que faites-vous dans le salon des pilotes ?» Ellie se leva instinctivement, le cœur battant à tout rompre, essayant de rester calme et poli alors qu'il expliquait « Bonjour madame, je suis Ellie Martin. Je participe au programme de stage d'observation d'Air Horizon. J'attends juste que ma guide revienne. » Le Goff eut un sourire narquois, ses yeux ne révélant que dédain et doute. « Stage d'observation? Ce n'est pas un endroit pour jouer, surtout pas pour un étranger comme vous. Sortez immédiatement. » Ces mots furent comme une gifle, laissant Ellie abasourdie. Il leva maladroitement la main, montrant son badge d'identification. « Mais madame, j'ai été autorisé à attendre ici. J'ai un badge, et mademoiselle Renaud des RH. » Avant qu'Ellie ne puisse finir, le capitaine Le Goff lui arracha vivement le badge du cou, faisant claquer la lanière avec un son sec. Elle retourna le badge, y jeta un coup d'œil avant de déclarer furieusement « Un faux badge, j'en étais sûr. Un gamin comme vous n'a pas le droit d'être dans cette zone réglementée. C'est une grave faille de sécurité. » Le visage d'Ellie se vida de toutes couleurs, choqué et terrifié par l'accusation brutale. Il n'avait même pas eu le temps de réagir que le Goff sortit sa radio et appela froidement la sécurité de l'aéroport. « Jean ait besoin d'assistance immédiatement au salon des pilotes. Nous avons un intrus dans une zone réglementée utilisant probablement un faux badge. C'est une situation sérieuse. » Le cœur d'Ellie se serra, tout son corps se mit à trembler. Des yeux curieux de l'extérieur du salon commencèrent à se rassembler. L'accusation sans fondement mais ferme du capitaine Le Goff transformait ce qui aurait dû être le jour le plus important de la vie d'Ellie en un cauchemar, simplement à cause de la couleur de sa peau, simplement à cause des préjugés profondément ancrés d'une adulte. Le rêve de toute une vie d'Ellie était maintenant suspendu à un fil, et l'avenir brillant pour lequel il s'était tant battu risquait d'être anéanti en un instant. Ellie resta plantée là, les yeux rouges, mais retenant ses larmes de toutes ses forces. Il comprenait que la tragédie ne faisait que commencer. Le crépitement de la radio du capitaine Le Goff perça le silence de la salle de repos, attirant immédiatement l'attention du personnel de l'aéroport voisin. Ellie resta figée, sentant tous les regards se tourner lentement vers lui, chaque regard comme une aiguille piquant son amour-propre. Il rassembla tout son courage et s'approcha, sa voix tremblante d'un mélange de confusion et de nervosité. « Madame, je n'ai pas utilisé de faux badge. Mademoiselle Renaud du département des ressources humaines m'a personnellement amené ici. J'attends depuis près de 20 minutes et je n'ai rien fait de mal.
Mais le capitaine Le Goff ne prêta aucune attention aux paroles d'Ellie. Ses yeux étaient un froid glacial, complètement indifférente à la panique clairement lisible sur son visage. Elle serra fermement le badge dans sa main, le brandissant comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime grave qu'elle venait de découvrir, et se tourna vers la porte, élevant la voix pour s'adresser au personnel de l'aéroport et aux pilotes, qui se rassemblaient. Tout le monde, attention. Nous sommes constamment formés pour identifier et prévenir les menaces sur la sécurité. C'est un cas d'école. Un jeune homme utilisant un faux badge pour s'infiltrer dans la zone des pilotes, probablement pour recueillir des informations sensibles ou saboter les biens de la compagnie aérienne. Des murmures parcoururent la foule, et certains commencèrent à regarder Ellie avec méfiance et un dédain évident. Le sentiment d'isolement le submergea rapidement, son cœur battant la chamade de colère et d'impuissance face à l'injustice qu'il subissait. Ellie balaya la pièce du regard, espérant voir mademoiselle Renaud ou quelqu'un qui pourrait se porter garant de son innocence, mais personne ne s'avança. À ce moment, le son de pas précipités résonna dans le couloir. 2 agents de la sécurité aéroportuaire entrèrent avec des expressions sérieuses, s'approchant rapidement d'Ellie sous les indications du « capitaine, ne Le Goff ». Elle pointa directement Ellie du doigt, parlant d'un ton ferme et inébranlable. « C'est lui. Je veux que vous le sortiez d'ici et que vous procédiez à une fouille approfondie. Je suis certaine qu'il s'agit d'une violation intentionnelle de la sécurité. » L'un des agents, un homme d'âge mûr au visage sévère, examina Ellie de la tête aux pieds avant de parler d'un ton ferme mais professionnel. « Jeune homme, veuillez nous suivre. Nous devons vérifier votre identité et clarifier la situation. » Ellie recula instinctivement, sa voix se brisant de peur mais s'efforçant de rester calme et logique. « On m'a vraiment autorisé à être ici. Je fais partie du programme de stage d'observation en aviation. S'il vous plaît, contactez mademoiselle Renaud. Je ne mens pas. » Mais le capitaine Le Goff intervint une fois de plus, coupant impitoyablement le dernier espoir d'Ellie. Son regard acéré n'offrait aucune sympathie ni aucun doute sur son juge. Ment, Juen, ne veut pas perdre plus de temps. Il a violé une zone réglementée, porte un faux badge et donne des excuses invérifiables. Vous devez gérer ça immédiatement. Il en va de la sécurité des vols. On ne peut pas prendre ça à la légère. Ces mots sonnèrent comme une sentence prononcée sur le champ, et Ellie fut plongée dans un état de panique. Tout autour de lui semblait tourner hors de contrôle. Des perles de sueur commencèrent à se former sur son front, alors que tout le poids du cauchemar s'abattait sur lui. L'injustice était flagrante devant lui, mais il ne pouvait rien faire pour se défendre ou la changer. Alors que les 2 agents de sécurité s'approchaient, Ellie sortit son téléphone en tremblant, sa voix se brisant alors qu'il suppliait. « S'il vous plaît, laissez-moi appeler mon père. Il peut tout expliquer. » Le Goff fronça les sourcils avec un ricanement, croisant les bras et parlant d'un ton moqueur dont seule Ellie pouvait sentir. « Hors toute le pot. Idée, du dédain, allez-y, appelez-le. Mais je suis sûr que votre père ne pourra rien faire dans cette situation. Je m'assurerai que vos parents, qui doivent probablement travailler comme agents d'entretien ici, seront renvoyés pour avoir laissé leur fils causer des problèmes dans cet aéroport. » La pièce devint silencieuse face à sa cruauté et à son préjugé flagrant, mais personne n'osa prendre la parole pour Ellie. Il resta figé, les yeux remplis de larmes, mais sans pleurer, ses mains tremblant alors qu'il composait le numéro de son père. Chaque longue sonnerie résonnait dans le silence, chaque seconde qui passait s'étirait à l'infini, amplifiant la tension et la tragédie. À cet instant, Ellie ne pouvait qu'espérer que son père arriverait à temps pour le sauver de l'abîme de cette cruelle injustice. La sonnerie du téléphone semblait interminable, chaque tintement resserrant le cœur d'Ellie d'anxiété. Ses yeux étaient fixés sur l'écran du téléphone, attendant nerveusement que la voix familière de son père se fasse entendre. Mais à ce moment précis, alors que la réalité devenait plus sombre que jamais, de beaux souvenirs du passé refirent soudainement surface, apaisant doucement la douleur qui déchirait son cœur. Ellie se souvint vivement de la première fois où il était monté dans un avion. C'était pour son 6e anniversaire, et son père, David Martin, venait d'obtenir un poste important à la Direction générale de l'aviation civile, DGAC. Pour célébrer l'anniversaire de son fils, il avait secrètement organisé une visite spéciale à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À l'époque, Ellie n'était qu'un petit garçon aux yeux brillants, debout sous l'aile de l'énorme Airbus, à 380, regardant l'avion s'élever dans le ciel comme un oiseau de fer puissant et majestueux. Il se souvenait de la sensation de ce moment,
un sentiment à la fois d'émerveillement et de bonne, urmelerampe, profond désir de conquérir les vastes cieux. Après cette visite spéciale, Ellie n'arrêtait pas de poser des questions à son père sur tout ce qui concernait l'aviation. Il était fasciné par la façon dont ces avions géants pouvaient glisser si doucement dans le ciel, les principes de l'aérodynamique et la manière dont les pilotes pouvaient naviguer en toute sécurité à travers des cieux orageux. Malgré son travail chargé de gestion de la sécurité aérienne nationale, David prenait toujours le temps de s'asseoir à côté de son fils, lui expliquant patiemment chaque détail en profondeur. Et dans chaque conversation, il disait toujours à Ellie une chose, qu'il pourrait devenir un grand pilote s'il était assez courageux et persévérant. Dans les mois qui suivirent, Ellie commença à remplir sa chambre de modèles, réduits d'avions de toute taille, des avions classiques, comme l'éole de Clément Ader aux avions les plus avancés du monde, tels que le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350. Les murs de sa chambre se couvrirent rapidement d'affiches d'avions, de schémas de moteurs et d'informations historiques sur l'industrie aéronautique. Son père, un jour, sourit et plaisanta en disant que sa chambre ressemblait à un mini-musée de l'aviation. Plus qu'une passion, Ellie a également concrétisé son rêve de devenir pilote par un entraînement assidu. Il utilisait fréquemment des logiciels de simulation de vol, pratiquant patiemment les manœuvres de base, apprenant à décoller et à atterrir, et progressant progressivement vers la gestion de scénarios d'urgence dans des vols virtuels. Maintes fois, sa mère devait rappeler à Ellie d'aller se coucher tôt, car il restait debout tard pour s'entraîner sur l'ordinateur. Mais David, de son côté, encourageait toujours silencieusement son fils, sachant que chaque heure passée à s'entraîner rapprochait Ellie de son grand rêve. Cependant, le chemin vers ce rêve n'était pas sans défi. Ellie rencontra le doute de son entourage, des remarques de gens qui ne croyaient pas qu'un petit garçon noir puisse aspirer à devenir pilote. Dans ces moments-là, David apparaissait toujours au bon moment, posant une main ferme sur l'épaule de son fils et le regardant dans les yeux avec une détermination inébranlable. « Ellie, les autres peuvent douter de toi, mais ne te permets jamais de douter de qui tu es. Ta place est dans le ciel, et le ciel te sera toujours ouvert. » Ces mots encourageants aidèrent Ellie à surmonter ces moments les plus difficiles. Et lorsque la plus grande opportunité se présenta, le processus de sélection pour le programme spécial de stage d'observation en aviation d'AeroReason pour les étudiants exceptionnels, Ellie sut qu'il ne pouvait pas la laisser passer. Il passe des semaines à préparer sa dissertation, écrivant sur sa passion pour l'aviation, les expériences inoubliables avec son pays, et surtout son désir ardent de devenir pilote. Le jour où les résultats furent annoncés, Ellie était si nerveux qu'il ne pouvait pas ouvrir la lettre lui-même. C'est David qui dut l'encourager et ouvrir la lettre pour lui. Au moment où son père sourit brillamment et dit à Ellie qu'il avait battu des centaines de candidats pour être choisi, Ellie ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une confirmation de son rêve et des années d'efforts acharnés qu'il avait déployés. Ellie serra son père très fort dans ses bras, pleurant de joie immense, le remerciant silencieusement d'avoir toujours cru en lui et de l'avoir soutenu tout au long de ce parcours difficile. Mais Ellie n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, le premier jour du programme spécial, un jour qui aurait dû être le plus grand tournant de sa vie, se transformerait en cauchemar. Le doute et les préjugés du capitaine le goffaient. Haine comme des couteaux, X aiguisés, découpant lentement le rêve le plus pur d'Ellie, morceau par morceau. Les choses qu'elle disait, son attitude, tout semblait déclarer que son rêve serait toujours limité par la couleur de sa peau et son origine. Ellie serra fermement le téléphone, essayant d'avaler la boule dans sa gorge. Il se souvint des paroles de son père et se dit silencieusement de rester fort, de se tenir ferme pour protéger le rêve qu'il avait nourri pendant tant d'années. Car maintenant, plus que jamais, Ellie comprenait que la vraie bataille pour son rêve avait commencé, et peu importe à quel point les circonstances devenaient désespérées, Ellie croyait toujours que son père arriverait à temps pour le sauver des ténèbres que les préjugés et l'injustice avaient jetés sur lui. Les beaux souvenirs de son père et du rêve de voler, qui venait tout juste de réussir à apaiser une partie de la peur d'Ellie, furent immédiatement éteints par les pas puissants D et l'équipe de sécurité de l'aéroport. 2 hommes en uniforme gris entrèrent rapidement dans la pièce, leur visage froid et sérieux, leur regard perçant comme s'ils observaient un véritable suspect. Ellie recula instinctivement d'un pas, se sentant comme s'il avait commis une faute grave, bien qu'il ne comprenne pas vraiment laquelle. L'un des agents de sécurité, un homme grand au visage sévère, jeta un bref regard autour de la pièce,
avant de fixer fermement son regard sur Ellie. Il s'approcha de lui avec détermination, sa voix claire mais pleine de menaces alors qu'il parlait. « Jeune homme, vous devez vous expliquer immédiatement. Comment êtes-vous entré dans ce salon des pilotes ?» Ellie déglutit difficilement, essayant de contrôler sa respiration qui devenait rapide. Ses yeux étaient grands ouverts de peur, mais il luttait toujours pour garder un semblant de calme. Il prit une profonde inspiration et parla, lentement. « Je suis Elima Tin. Je fais partie du programme de stage d'observation chez Air Horizon. J'ai été amené ici par mademoiselle Tania Renaud des RH, mais elle est sortie pour régler une affaire urgente. » L'agent de sécurité écouta son explication, puis se tourna vers le capitaine Le Goff, comme pour chercher confirmation de la véracité de la déclaration d'Ellie. Mais au lieu de reconnaître ou de reconsidérer calmement la situation, Le Goff secoua légèrement la tête, haussa les épaules avec une expression moqueuse et répondit d'un ton froid et sceptique. « Je travaille pour cette compagnie depuis près de 20 ans. Il n'est jamais arrivé qu'un stagiaire puisse entrer dans le salon des pilotes sans supervision. Son badge a l'air faux. Vérifiez attentivement, vous verrez bien. » Cette déclaration frappa au cœur de la confiance de tout le monde et changea immédiatement l'attitude de l'équipe de sécurité. L'homme grand s'approcha d'Ellie, ce « Sieur rempli de doutes, donne, aise-moi votre badge et expliquez-moi d'où vous l'avez obtenu. Qui vous l'a donné ?» Ellie ouvrit en tremblant la poche de sa veste, cherchant à tâtons son petit portefeuille qui contenait sa carte de stagiaire. Il essaya une fois de plus d'expliquer aussi clairement et sincèrement que possible. « Je ne mens pas. Mademoiselle Renaud m'a donné ce badge ce matin, avec mon nom et ma photo dessus. S'il vous plaît, vous pouvez appeler mademoiselle Renaud pour vérifier ce que je dis. Je n'ai vraiment aucune mauvaise intention. » Cependant, son explication sincère fut noyée par les chuchotements de doute des autres employés et pilotes qui se rassemblaient de plus en plus autour de la porte. Leurs regards curieux et sceptiques étaient mêlés de prudence, tous dirigés vers Ellie, comme si rien qu'en le regardant, ils pouvaient déterminer s'il était innocent ou coupable. Personne ne prit la parole pour le défendre, personne qu'ia et dit un mot pour confirmer que il disait la vérité. Ellie réalisa douloureusement qu'il était complètement seul dans cette bataille contre les préjugés. Le capitaine Le Goff, exploitant pleinement l'avantage psychologique de son côté, reprit la parole avec une expression sérieuse, insistant délibérément sur le danger imaginaire. « Regardez bien, c'est exactement comme ça que les personnes mal intentionnées s'infiltrent dans des zones sensibles comme celle-ci. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents, surtout lorsque la sécurité aérienne doit toujours être une priorité absolue. Qui peut garantir qu'il n'a pas de projet plus dangereux ? » Ces accusations sans fondement créèrent immédiatement une vague de doute plus forte dans l'esprit de toutes les personnes présentes. Certains pilotes se mirent à secouer la tête avec irritation, leurs yeux semblant blâmer Ellie pour avoir causé des ennuis. D'autres sortirent discrètement leur thé, les phones pour prendre des photos ou eut des vidéos, leur curiosité teintée d'une intention malveillante. Ellie sentit son cœur se briser de désespoir. L'absurdité, l'injustice et les préjugés créèrent une pression énorme qui pesait sur lui. Le grand agent de sécurité fit un autre pas en avant, poussant Ellie contre le coin du mur. Il tendit la main, sa voix froide et inflexible, ne montrant aucune pitié. « Nous allons devoir vous emmener pour un contrôle plus approfondi. Si vous continuez à refuser de coopérer, nous devrons considérer cela comme une résistance aux forces de l'ordre. » Ellie pouvait clairement sentir la pression terrifiante de ses paroles et de ses actions. Il réalisa qu'il était tombé dans un piège de doute trop lourd et intense. Ellie n'avait jamais imaginé que le rêve pur qu'il avait construit tout au long de son enfance pouvait s'effondrer si rapidement, simplement à cause d'un regard préjugé d'une étrangère. Il prit une profo, d'inspiration, ses larmes menaçant, de couler, mais il essaya de les retenir. Dans son désespoir, Ellie jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone, espérant que son père apparaîtrait juste à temps pour l'aider à s'échapper de cette situation épouvantable. Mais l'écran du téléphone resta douloureusement silencieux, et Ellie réalisa à cet instant qu'il était complètement seul, piégé dans la toile la plus amère de doute qu'il ait jamais affrontée de sa vie. Les yeux d'Ellie balayèrent la salle de repos, cherchant désespérément ne serait-ce qu'un soupçon de sympathie dans la mer de gens qui l'entouraient. Mais tout ce qu'il reçut, ce furent des regards froids et suspicieux, ou pire, l'apathie indifférente et déchirante de ceux qui l'entouraient. Il ne s'était jamais senti aussi complètement seul, comme si toute la confiance et l'espoir qu'il avait bâti au fil des ans avaient soudainement disparu en quelques instants fugaces. Il fut poussé, dans un coin, le dos pressé contre les murs froids,
les mains serrées si fort qu'il essayait de s'accrocher au dernier lambeau de sang-froid qu'il lui restait. Le grand agent de sécurité ne quittait pas Ellie des yeux, son regard vif et sévère, tandis que son collègue marmonnait rapidement quelque chose dans sa radio. Le capitaine Le Goff se tenait non loin de là, les bras croisés, une expression suffisante sur le visage. Elle jeta un coup d'œil à Ellie, un air de satisfaction traversant son visage en voyant la peur et la panique sur le sien. Le Goff s'avança, laissant délibérément sa voix résonner clairement dans la pièce, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. C'est exactement pourquoi j'ai toujours prévenu que nous ne devons jamais, jamais être négligents, même une seconde, avec la sécurité de l'aéroport. Il a peut-être l'air inoffensif, mais qui sait ce qui se passe dans sa tête? Un moment d'inattention pourrait entraîner des conséquences inimaginables. Ces paroles frappèrent Ellie comme une lame froide au cœur, le transformant d'un étudiant passionné aux rêves nobles en une menace dangereuse aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. Ellie pouvait voir la peur, l'inquiétude et même la colère sur les visages des pilotes et du personnel de l'aéroport, les mêmes personnes qu'il avait admirées quelques minutes auparavant et auxquelles il avait aspiré à ressembler. Incapable de le supporter plus longtemps, Ellie essaya une fois de plus de parler, la voix tremblante, rauque mais remplie de désespoir. « S'il vous plaît, est-ce que je peux appeler mon père? Je jure que je n'ai rien fait de mal. Il peut le confirmer, s'il vous plaît. » L'agent de sécurité le fixa un long moment, puis hocha la tête à contre-cœur. Ellie attrapa rapidement son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il faillit ne pas pouvoir composer le numéro de son père. Son cœur battait la chamade, sa inspiration était courte, et chaque sonnet du téléphone ne faisait qu'accroître sa peur. Ellie pria silencieusement pour que son père réponde immédiatement, mais chaque sonnerie semblait s'éterniser, comme si elle mettait sa patience à l'épreuve. Pendant l'attente, Le Goff continua de parler aux autres autour d'elle d'une voix pleine d'une prudence zélée, semant délibérément le doute dans l'esprit de chacun. Nous avons été formés spécifiquement pour des situations comme celle-ci. Les personnes mal intentionnées essaieront toujours d'agir innocemment, utilisant toujours des explications logiques pour cacher leur véritable motivation. J'ai vu de nombreuses situations similaires au cours des 20 dernières années. Croyez-moi, sa façon d'agir est définitivement suspecte. Les gens commencèrent à chuchoter entre eux, leurs regards se tournant à nouveau vers Ellie, remplis de plus de doutes et de malaise qu'auparavant. Ils ne le voyaient plus, comme un adolescent innocent, mais comme une véritable menace, quelqu'un dont il fallait se méfier et qu'il fallait éviter. Jamais Ellie n'aurait imaginé qu'en un clin d'œil, tout son avenir, celui pour lequel il avait travaillé si dur, risquait de disparaître à cause d'une accusation sans fondement d'une parfaite inconnue. Ellie ne connaissait que trop bien les conséquences d'une telle situation. Un seul instant à être considéré comme une menace pour la sécurité aérienne fermerait à jamais la porte de son rêve de devenir pilote. Réputation, bourse, opportunité de carrière. Tout se dissoudrait en rien à cause d'un moment de préjugés cruels. Finalement, le téléphone cessa de sonner, et la voix familière de son père retentit, forte et puissante. « Ellie, que se passe-t-il » Mais entendre la voix de son père ne fit qu'accroître la panique d'Ellie, ses émotions le submergeant alors qu'il luttait pour articuler clairement ces mots. « Papa, je suis à l'aéroport et ils disent que je suis illégalement dans la salle de repos des pilotes. Ils ne me croient pas. Je ne sais pas quoi faire. » Il y eut un silence soudain à l'autre bout du fil, et pendant un bref instant, Ellie eut l'impression que son cœur s'était arrêté. Après une pause, son père, David Martin, parla fermement et avec une résolution calme. « Ellie, reste calme. J'arrive. Ne bouge pas de là. Je m'en occupe personnellement. » Cette courte déclaration de son père fit éclater Ellie en sanglots, à la fois soulagée et terrifiée par ce qu'il venait de subir. Le Goff vit Ellie pleurer et eut un sourire narquois, parlant assez fort pour que tout le monde l'entende. « Alors, il a fallu appeler tes parents après tout, hein? Tout le monde est comme ça. Tu aurais dû connaître ta place dès le début. » L'insulte piqua Ellie, mais il ne put que rester silencieux, attendant que son père vienne à son secours. Jamais il n'avait souhaité l'arrivée de son père avec autant de désespoir, car maintenant ses rêves, qu'il avait nourris si longtemps, étaient au bord de la destruction totale, et son père était le seul à pouvoir le tirer de ce cauchemar. Les murmures méprisants du capitaine Le Goff résonnaient encore clairement dans les oreilles d'Ellie, chaque mot froid lui transperçant le cœur comme un couteau aiguisé. Il semblait qu'appeler son père à l'aide non seulement n'améliorait pas les choses, mais augmentait au contraire la suspicion et les regards réprobateurs de la foule. Le Goff reconnut la faiblesse d'Ellie
et ne manqua aucune occasion de l'exploiter au maximum. Le Goff fit un autre pas au milieu de la pièce, se tenant droite, sa posture pleine d'autorité et de confiance, comme si elle se trouvait devant un tribunal public, où elle était à la fois l'accusatrice et le juge. Ses yeux perçants balayèrent toutes les personnes assistant à la situation, puis s'arrêtèrent sur le visage d'Ellie avec un regard d'une froideur indescriptible. Elle éleva la voix assez fort pour que tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, puisse l'entendre. « J'espère que tout le monde ici comprend la gravité de cette affaire. Nous ne pouvons pas simplement considérer cela comme un petit malentendu. Non seulement il est entré illégalement dans une zone réservée aux pilotes, mais il pourrait aussi être un espion industriel, quelqu'un qui essaie de voler des informations sensibles de notre compagnie aérienne. » La pièce tomba dans un silence presque complet après cette grave déclaration. Ellie sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, incapable de comprendre les accusations absurdes et cruelles qui lui étaient lancées. Un espion industriel? Juste parce qu'il s'était assis dans le salon des pilotes et avait regardé un documentaire sur l'aviation, il était maintenant transformé en un dangereux espion. Les murmures de la foule se propagèrent rapidement, chaque regard se tournant vers Ellie, rempli de doutes et de jugements. Il pouvait sentir son honneur et sa dignité être impitoyablement piétinés. Mais le Goff ne s'arrêta pas là. Elle continua, son ton dégoulinant de sarcasme et de malice. « Il vient d'appeler ses parents. Je suppose qu'ils doivent être des agents d'entretien ou du personnel de nettoyage travaillant ici à l'aéroport. C'est peut-être comme ça qu'ils utilisent leurs enfants pour se faufiler dans des zones réglementées. Qui sait quelles sont leurs véritables intentions ?» Les ricanements et les regards moqueurs commencèrent à se répandre parmi les employés et les pilotes qui assistaient à la scène. Ellie sentit son cœur se briser, tout son corps tremblant de colère et de honte. Il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, faisant tout son possible pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Toute sa vie, Ellie avait toujours été fière de son père, David Martin, un homme respecté, plein de dignité, qui avait consacré presque toute sa vie à assurer la sécurité et le progrès de l'industrie aéronautique du pays. Ellie avait vu son père veiller toute la nuit pour gérer des crises de sécurité aérienne, avait été témoin de sa résolution et de sa bravoure face à des défis difficiles. Et maintenant, sous ses yeux, son père bien-aimé était cruellement rabaissé par le Goff. L'humiliation, la dégradation publique de son intégrité, faillit briser Ellie. Mais il resta ferme, ses yeux fixés sur le Goff avec un regard déterminé, qui portait une touche de douleur indéniable. Il comprit qu'à ce moment, toute manifestation de colère ou de faiblesse pourrait être exploitée par le Goff pour cimenter davantage ses accusations. Le Goff croisa le regard d'Ellie et parut momentanément surprise par la résilience inhabituelle du garçon. Mais au lieu de reculer, elle devint encore plus déterminée à pousser la situation plus loin, comme si elle voulait prouver à tout le monde qu'elle avait toujours raison. Le Goff éleva à nouveau la voix. « Pensez-y, si nous n'avions pas attrapé ce garçon aujourd'hui, quelles auraient pu être les conséquences? La sécurité de centaines de passagers et de membres d'équipage aurait pu être compromise par la moindre négligence de notre part. » Cette fois, ceux qui l'entouraient commencèrent à hocher la tête en signe d'accord, comme s'ils croyaient pleinement tout ce que disait le Goff. Ellie sentit son cœur se déchirer en morceaux. Il ravala la douleur qui lui nouait la gorge et, d'une voix tremblante mais avec une détermination inébranlable, il parla. « Madame, je ne suis pas un espion, et mes parents ne sont pas agents d'entretien ici. S'il vous plaît, ne les insultez pas comme ça. » Mais la faible protestation d'Ellie ne sembla que satisfaire davantage le Goff. Elle eut un rire froid, sa voix dégoulinant de dédain. « Oh, je n'insulte personne. Je ne fais que présenter une possibilité très réaliste. La vérité est souvent difficile à accepter, n'est-ce pas ?» Ellie pouvait à peine tenir debout, ses jambes tremblant d'indignation et d'humiliation. Mais il refusa de se laisser tomber devant cette cruauté. Ellie savait qu'il devait s'accrocher à sa dignité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son père qui lui avait toujours enseigné que la valeur d'une personne se définit par la façon dont elle fait face à l'adversité. Maintenant, tout ce qu'Ellie pouvait faire était de rester là, dans une douleur silencieuse, attendant que son père arrive pour le sauver de ses accusations cruelles et infondées. Il se dit d'être fort, de supporter encore un peu, car Ellie savait avec certitude que son père ne laisserait jamais cette cruelle injustice se poursuivre plus longtemps. L'écho persistant des insultes froides du cap « Iten !» Le Goff résonnait encore dans les oreilles d'Ellie, rendant son esprit presque engourdi par la honte profonde et la douleur.
Chaque regard suspicieux de la foule ressemblait à des fils invisibles, se resserrant autour de son cœur, et chaque respiration qu'il prenait était lourde et pénible. Élie lutta pour rester debout, ses jambes menaçant de céder sous le poids de la cruauté et des préjugés qui l'entouraient. Sa main tremblait alors qu'il serrait fermement son téléphone, comme si c'était la seule bouée de sauvetage à laquelle il pouvait encore s'accrocher. À ce moment, Élie baissa la tête, essayant de prendre une profonde inspiration pour stabiliser sa voix alors qu'il appelait son père pour la 2e fois. Ses doigts tremblants tâtonnèrent les numéros familiers, chaque bip résonnant comme s'il prolongeait la peur qui montait en lui. Finalement, son père, David Martin, P., harla à l'autre bout du fil, sa voix chaleureuse mais autoritaire, faisant presque éclater Élie de soulagement. « Élie, c'est papa. Est-ce que ça va ?» Dès qu'il entendit cette voix familière, toutes les émotions qu'Élie avait retenues éclatèrent soudainement en un instant fugace. Sa voix se brisa, remplie de panique et de faiblesse plus qu'il ne l'avait prévu. « Papa, ils m'ont traité d'espion. Ils ont dit que j'étais entré sans autorisation et personne ne veut écouter ma version. Je n'ai vraiment rien fait de mal, mais ils ne me croient pas. Papa, peux-tu venir ici tout de suite ?» David fit une pause d'un instant, et ce silence sembla geler le cœur d'Élie. Mais ensuite, la voix de son père s'éleva, forte et décisive, assez pour atténuer une partie de la peur dans la poitrine d'Élie. « Élie, écoute-moi. Tu ne peux plus avoir peur ou perdre ton sang-froid. Je me dirige immédiatement vers l'aéroport pour régler ça. Reste fort, et je ne laisserai. Et personne te manquait de respect à nouveau. La promesse faire, muet et autoritaire de son père ressemblait à une lueur d'espoir brillant, à travers l'obscurité dense du désespoir dans lequel Élie s'enfonçait. Élie prit une profonde inspiration, essuyant la larme qui menaçait de tomber. Il savait qu'à ce moment, il devait tenir bon, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son père qui était en route pour restaurer sa dignité et ses rêves. Alors qu'Élie essayait encore de retrouver son calme, le goff reprit la parole, semblant déterminé à écraser le dernier lambeau d'espoir qu'Élie venait de recevoir. Sa voix froide et moqueuse résonna une fois de plus, délibérément élevée pour qu'Élie puisse entendre clairement. Quelle performance touchante! Je parie que son père est en train de se précipiter pour quitter son poste dans les toilettes, pour venir ici et blanchir le nom de son petit chéri. Mais malheureusement, nous devons résoudre ça rapidement. La sécurité de l'aéroport ne peut pas attendre de tels les simagrées. Les gens autour d'eux rirent doucement, leurs expressions moqueuses et en accord avec les paroles méchantes. Élie sentit sa gorge se nouer, la frustration et la colère si intenses qu'il pouvait à peine garder son sang-froid. Pourtant, il se mordit la lèvre, gardant son regard stable et résolu alors qu'il regardait directement le goff, refusant de la laisser voir à nouveau sa faiblesse. Le goff haussa un sourcil au regard d'Élie, clairement surprise par sa soudaine force. Mais elle refusa de reculer, car elle était allée trop loin et ne pouvait plus faire marche arrière. Elle se tourna rapidement vers les agents de sécurité et donna froidement un ordre. « Si ses parents ne se présentent pas immédiatement, je suggère que vous l'emmeniez d'ici tout de suite. Nous avons déjà perdu trop de temps avec ça. » Les 2 agents de sécurité échangèrent de haut des regards incertains, mais ils s'approchèrent finalement d'Élie, comme prêts à exécuter les ordres de Le Goff à tout moment. Élie sentit chaque muscle de son corps se tendre, mais à cet instant, le téléphone d'un des agents de sécurité sonna. Il répondit rapidement, et son visage passa à une expression de surprise et d'hésitation claire. Il raccrocha, s'approcha de son collègue et lui chuchota quelque chose, les faisant s'arrêter tous les deux et échanger un regard hésitant. Le goff remarqua ce changement soudain et fronça les sourcils d'agacement, sa voix vive d'irritation. « Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème pour que vous hésitiez comme ça ?» L'agent de sécurité hésita, ne sachant pas comment expliquer. Finalement, il répondit d'un ton doux, juste assez fort pour que tout le monde dans la pièce l'entende. « Nous venons d'être informés qu'un haut fonctionnaire de la DGAC est en route pour gérer personnellement cette affaire. Nous allons devoir attendre un peu plus longtemps. » Le goff resta abasourdi un instant, mais retrouva rapidement sa confiance. Elle haussa les épaules, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Un fonctionnaire de la DGAC? Comme c'est intéressant. Je suis très curieuse de voir quelle personne de la DGAC est si libre qu'elle se soucierait d'un enfant comme celui-ci. » Élie entendit chaque mot moqueur clairement, mais cette fois, il ne se sentit plus faible. Son cœur était plus fort maintenant, alimenté par la promesse de son père. Élie savait que son père, David Martin, l'homme respecté et puissant, était en route
apportant avec lui la dernière lueur d'espoir qui aiderait Ellie à s'échapper de ce cauchemar sans espoir. L'atmosphère dans la salle de repos des pilotes était lourde de suspicion et de tension, comme une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Le personnel de sécurité restait prudent, n'osant pas agir malgré le regard intense du capitaine Le Goff que il les pressait. Le Goff se tenait là, son visage trahissant l'Enpei, Yince mêlé de frustration. Pendant ce temps, Ellie luttait pour conserver ses dernières pleines de force, essayant de ne pas s'effondrer sous l'immense pression qui pesait sur lui. Juste au moment où Ellie pensait ne plus pouvoir tenir, le talkie-walkie dans la main d'un des agents de sécurité se mit soudain à crépiter, avec un son fort et clair. Une voix ferme perça le silence tendu, brisant l'air lourd de la pièce. Attention à toutes les unités, un groupe de VIP entre dans la zone de repos des pilotes. Assurez-vous que la zone est dégagée et soyez prêts à assister. L'annonce soudaine fit sursauter tout le monde dans la pièce, les têtes se tournant vers la grande porte, tous attendant de voir qui pouvait être l'invité important. Des chuchotements se répandirent rapidement dans la pièce, un mélange de curiosité et de surprise. Le Goff fronça les sourcils, clairement agacé par ce développement inattendu qui interrompait et sabotait son plan pour S. Occupée d'Ellie, elle s'approcha de l'agent de sécurité, parlant à voix basse mais toujours aussi sèche. Quel VIP pourrait bien débarquer pendant un moment aussi important? J'exige que vous sortiez ce garçon d'ici immédiatement. Cependant, les deux agents de sécurité semblaient avoir reçu une directive d'ordre supérieur, secouant doucement la tête dans un geste silencieux, mais significatif, comme pour dire que la situation échappait au contrôle de Le Goff. Quelques secondes plus tard, la porte de la salle de repos s'ouvrit en grand, et des pas forts et déterminés résonnèrent rapidement sur le sol brillant. Ellie leva la tête, son cœur manquant de déborder d'émotion, alors qu'il reconnaissait la personne qui s'approchait rapidement de lui. Son père, David Martin, le directeur de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC. Derrière M. Martin se trouvait une équipe, peu de hauts fonctionnaires de la DGAC en costume impeccable, leurs expressions sérieuses et imposantes. Cette apparition soudaine réduisit immédiatement la pièce au silence, comme si tout le monde retenait collectivement son souffle pour voir ce qui allait se passer. Personne n'osait parler, échangeant seulement des regards de choc et d'appréhension, suivant chaque mouvement de Martin avec de grands yeux. Le Goff se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité en reconnaissant l'homme puissant qui se dirigeait droit vers Ellie, quelqu'un qu'elle avait pris pour un simple agent d'entretien de l'aéroport. Son visage passa rapidement de la confiance à une inquiétude et un choc intense. David Martin marcha rapidement vers Ellie, son expression un mélange d'inquiétude et d'affection. Il posa doucement sa main sur l'épaule tremblante de son fils, sa voix pleine d'autorité mais incroyablement chaleureuse. « Ellie, ça va? Je suis là maintenant, Anna, et t'inquiète plus. » Ces quelques mots furent comme un remède miracle, apportant à Ellie un sentiment immédiat de sécurité et de paix dont il avait plus que jamais besoin. Ellie hocha la tête, luttant pour retenir les larmes qui coulaient sur son visage. Il savait que son père était arrivé, et maintenant, il ne serait plus seul. M. Martin resserra sa prise sur l'épaule de son fils pour le rassurer, avant de se retourner, ses yeux durs et froids, alors qu'il faisait face au capitaine Le Goff. Sa voix était claire et autoritaire, faisant frissonner tout le monde. « Je suis David Martin, directeur de la Direction générale de l'aviation civile. J'ai été pleinement informé de la situation impliquant mon fils, Ellie Martin, et je suis profondément choqué d'apprendre que mon fils a été faussement accusé ici même, dans cet aéroport. » Le visage de Le Goff devint blême, sa voix vacillant et remplie de gêne, alors qu'elle tentait faiblement de se justifier. « Monsieur Martin, je ne savais pas qu'il était votre fils. Nous essayions juste d'assurer la sécurité de l'aéroport. » M. Martin la coupa froidement, ne lui permettant pas de s'expliquer davantage. La sécurité de l'aéroport est la priorité absolue pour la DGAC et pour moi personnellement. Mais cela ne vous donne pas le droit d'abuser de votre autorité pour porter des accusations infondées et humilier un enfant sur la base de préjugés et de partis pris personnels. Ce que vous avez fait non seulement nuit gravement à la dignité de mon fils, mais révèle également un problème plus large dans la façon dont une pilote chevronnée comme vous traite le public et vos collègues. Chaque mot de M. Martin était comme une puissante rafale de vent balayant la pièce, démolissant la fausse façade que Le Goff avait construite pour couvrir ses méfaits. Les autres dans la pièce fixaient maintenant Le Goff avec de grands yeux, certains montrant une déception et une désapprobation visible. Le Goff resta figé, son esprit en pleurs,
Un chaos sous la pression écrasante de l'apparition soudaine de M. Martin. Elle ne pouvait plus parler, baissant seulement la tête de honte et de gêne. Élie se tenait à côté de son père, son cœur se calmant lentement, un sentiment de profonde gratitude l'inondant. Il réalisa à quel point la ligne entre le désespoir et l'espoir était fragile. Mais maintenant, avec son père à ses côtés, l'espoir avait prévalu et il avait retrouvé sa foi en la justice et la droiture. L'apparition de David Martin a non seulement aidé Élie à retrouver sa dignité, mais a également complètement changé l'équilibre du pouvoir, transformant le cauchemar qu'Élie venait de subir en un tournant inattendu, ouvrant la porte à la révélation de la vérité aux yeux de tous. L'atmosphère tendue dans le salon des pilotes sembla se figer lorsque l'apparition soudaine de M. David Martin, accompagné d'un groupe de hauts fonctionnaires de la DGAC, renversa complètement la situation. Mais le capitaine Le Goff, plongé dans sa confiance excessive et son arrogance, n'avait toujours pas saisi la réalité qui se présentait à elle. Avec son attitude têtue et obstinée, elle continua à porter des accusations pour soutenir sa position. « J'assume l'entière responsabilité de mes actes. La sécurité aérienne n'est pas une plaisanterie. Nous ne pouvons pas ignorer des situations suspectes comme celle-ci. Ce garçon... » Les mots de Le Goff s'interrompirent brusquement lorsque son regard croisa le visage sévère de M. David Martin qui se tenait à quelques pas d'elle. Son visage était froid et digne, ses yeux fixés sur ceux de Le Goff comme s'il pouvait voir à travers son âme. À cet instant, Le Goff comprit enfin que la situation lui avait complètement échappé. Son visage passa de la confiance à la stupéfaction, puis devint rapidement blême, ses yeux s'écarquillant de peur en réalisant la véritable identité de l'homme puissant. Lui se tenait devant elle. La fierté qu'elle avait toujours affichée s'évanouit en un instant, laissant derrière elle une femme désormais complètement confuse et tremblante sous l'immense pression d'une réalité inattendue. La pièce tomba dans un silence absolu, un silence lourd et suffocant, bien plus oppressant que n'importe quel son qui avait précédé. Le personnel de l'aéroport, les pilotes et le personnel de sécurité restèrent figés, leurs yeux se déplaçant constamment entre M. Martin et Le Goff, comme s'ils assistaient au changement de pouvoir le plus dramatique qu'ils aient jamais vu. Personne n'osait parler, tous étaient parfaitement conscients que l'équilibre du pouvoir avait maintenant complètement changé. Après ce qui sembla être un silence interminable, M. Martin parla enfin, sa voix basse mais puissante, chaque mot clairement articulé. « Capitaine, Le Goff, je veux savoir pourquoi vous croyez que mon fils est une menace pour l'AC. Sécurité de l'aéroport est ce qui vous a fait conclure que la carte d'accès qu'il porte est une contrefaçon. » Le Goff déglutit difficilement, cherchant clairement une explication raisonnable, mais toute la force et la fermeté qu'elle avait autrefois affichées avaient disparu. Sa voix tremblait, incertaine et clairement troublée. « Monsieur Martin, je ne savais pas qu'Élie était votre fils. Je voulais juste assurer la sécurité aérienne. » Monsieur Martin ne la laissa pas finir, son regard devenant encore plus froid et sévère. « Vous n'avez pas répondu directement à ma question. J'ai demandé quelles preuves vous aviez pour porter une accusation aussi grave contre mon fils. Pensez-vous qu'un étudiant de 16 ans inscrit à un programme de formation professionnelle officielle avec la compagnie aérienne est un espion industriel? Ce n'est pas seulement une grave insulte à Élie, mais aussi un affront aux procédures de sécurité et à la formation des pilotes que la DGAC s'efforce de maintenir dans l'industrie aéronautique. » Ces paroles étaient comme des coups d'acier, forts et précis, brisant chaque faible défense que Le Goff essayait d'offrir. Le Goff baissa la tête, son visage devenant blême, essayant désespérément de justifier ses actions déraisonnables, mais complètement impuissantes. Ceux qui les entouraient, qui avaient soit soutenu, soit douté d'Élie auparavant, se tournèrent maintenant pour regarder Le Goff avec déception, surprise et un soupçon de malaise. M. Martin se tourna vers le personnel de sécurité, sa voix maintenant sévère et claire. « Vous devriez tous savoir mieux que quiconque que votre travail consiste à protéger la sécurité, pas à suivre des demandes infondées basées sur les préjugés personnels de quiconque. Garder un garçon innocent ici et le traiter comme un suspect est absolument inacceptable. J'exige que vous révoquiez immédiatement cette action et que vous rendiez à Élie le respect qu'il mérite. » Les deux agents de sécurité baissèrent rapidement la tête, clairement embarrassés et mal à l'aise d'avoir agi sans la considération requise. L'un d'eux s'avança, s'inclina légèrement devant Élie et parla doucement, mais sincèrement. « Nous nous excusons sincèrement pour ce qui s'est passé. Veuillez nous pardonner pour cette erreur.
Ellie, toujours debout à côté de son père, sentit son cœur rempli d'un sentiment de soulagement et d'une profonde émotion. Il ne dit rien, hochant simplement la tête doucement, assez pour transmettre le pardon et la tolérance que son père lui avait enseignés depuis son plus jeune âge. À ce stade, le Goff semblait avoir perdu toutes ses forces. Elle ne pouvait plus se tenir droite. Les regards d'admiration et de confiance qu'elle avait autrefois reçus étaient maintenant remplacés par le mépris et une déception évidente. Elle savait que l'image et la réputation qu'elle avait minutieusement et aimant construite pendant plus de 20 ans s'étaient complètement effondrées en quelques minutes seulement. Le moment du renversement de pouvoir s'est produit si rapidement, mais pour Ellie, il a duré assez longtemps pour qu'il comprenne la vraie valeur de la justice et du pouvoir réel. Debout à côté de son père, il sentit plus que jamais la signification profonde des mots que son père lui avait enseignés. Personne n'a le droit de te dépouiller de ta dignité, à moins que tu ne le permettes. Et à partir de ce moment, Ellie décida qu'il ne laisserait plus jamais personne lui faire ça. Le lourd silence dans la pièce semblait s'étirer à l'infini. Chaque regard fixé sur David Martin, l'homme puissant se tenant droit au centre, telle une forteresse inébranlable. Il maintenait sa posture imposante, ses yeux vifs fixés directement sur le capitaine Le Goff, comme s'il cherchait une explication raisonnable de sa part pour l'injustice qui venait de se produire. À cet instant, tout le monde savait que ce n'était plus une conversation informelle, mais un interrogatoire strict concernant l'éthique et la responsabilité professionnelle d'une pilote expérimentée comme Le Goff. La voix profonde et froide de David Martin rompit le silence tendu, chaque mot portant une lourde autorité. « Capitaine Le Goff, j'attends de vous une réponse claire et convaincante. Sur quelle base avez-vous conclu qu'Ellie représentait une menace pour la sécurité de l'aéroport? Sur quelles preuves vous êtes-vous appuyé lorsque vous avez appelé la sécurité et accusé publiquement mon fils d'être un espion industriel ?» À ce moment, Le Goff semblait acculé, son expression confuse plus évidente que jamais. Elle regarda autour d'elle comme pour chercher la sympathie des personnes présentes, mais tout ce qu'elle reçut fut un silence, plein de reproches. Le Goff balbutia, sa voix hésitante alors qu'elle tentait de justifier son erreur. « Monsieur Martin, je ne voulais vraiment pas faire de mal. Je ne faisais que mon devoir de pilote, en assurant la sécurité de cette zone réglementée. » Ellie était assise seule dans le salon des pilotes, avec un badge que je pensais suspect. Je ne faisais que suivre les procédures de sécurité. Martin haussa un sourcil, son expression toujours froide et sévère. Il fit un pas de plus, obligeant Le Goff à reculer instinctivement. Sa voix retentit avec encore plus de poids, coupant court à sa faible défense. « Vous avez suivi les procédures de sécurité, dites-vous? Avez-vous correctement vérifié l'identité d'Ellie ou avez-vous simplement tiré des conclusions hâtives basées sur des préjugés personnels? J'ai examiné la situation dès que j'ai été informé, et le badge d'Ellie était entièrement valide, avec toutes les autorisations nécessaires, PO. Dur qu'il soit ici. Ce qui me déçoit profondément, c'est que vous avez porté à la hâte un jugement incorrect, transformant mon fils en suspect devant tant de personnes. » Le Goff déglutit, essayant de s'accrocher au dernier lambeau de dignité qui lui restait. Elle continua à se justifier, sa voix devenant plus faible et plus tremblante. « Monsieur Martin, je ne savais vraiment pas que c'était votre fils. Si j'avais su, je n'aurais certainement pas agi de cette manière. » Sa remarque imprudente changea immédiatement l'atmosphère dans la pièce. Tout le monde, y compris Ellie et les agents de la DGAC avec Martin, comprit immédiatement l'implication profonde de sa déclaration préjugée. Le Goff regretta immédiatement ses paroles, mais une fois prononcées, elles ne pouvaient être reprises. Martin resta immobile un instant, son regard perçant. Le Goff, inflexible. Sa voix devint encore plus sérieuse et tranchante. « Si vous aviez su qu'il était mon fils, Stos, vous venez de le dire, capitaine Le Goff. Cela montre clairement que le vrai problème, il n'est pas de savoir si Ellie est dangereux, mais vos préjugés et votre discrimination envers ceux que vous jugez indignes de confiance, simplement à cause de leur apparence. En tant que pilote expérimenté pour Air Horizon, vous devriez avoir la compréhension la plus claire de la responsabilité et de l'éthique professionnelle. Il est inacceptable que vous laissiez vos préjugés personnels influencer votre jugement et vos décisions dans votre travail. » Le Goff baissa la tête, le visage blême de honte et de peur. Tout le monde pouvait clairement voir son effondrement et sa confusion, elle qui s'était toujours enorgueillie de son pouvoir et de son statut. Le personnel de l'aéroport et les autres pilotes témoins de la scène se sentirent profondément déçus en voyant la vérité derrière le vernis d'autorité et de professionnalisme qu'ils admiraient, 3 fois. Martin continua.
cette fois en ralentissant son débit mais en maintenant son ton sévère. Je veux que tout le monde comprenne ceci. La DGAC ne tolérera jamais aucune forme de discrimination ou de préjugés dans l'industrie aéronautique. Ceux d'entre nous qui travaillons dans ce domaine doivent se comprendre que notre travail consiste à assurer la sécurité et l'équité pour tous les passagers et le personnel. Je ne veux plus assister à des incidents comme celui-ci à l'avenir. Il se tourna ensuite vers le personnel de la DGAC qui l'accompagnait, donnant doucement un ordre. Je demande une enquête approfondie et immédiate sur les actions du capitaine Le Goff aujourd'hui, y compris sa gestion de la sécurité et sa conduite envers Ellie. Nous devons clarifier et résoudre ce problème complètement. L'agent de la DGAC hocha immédiatement la tête en signe d'accord, tandis que Le Goff restait figé, la tête baissée, complètement impuissante face à la situation actuelle. Elle savait pertinemment que son avenir professionnel chez Air Horizon et dans l'industrie aéronautique était désormais sérieusement menacé. Ellie, debout à côté de son père, sentit son cœur enfin se calmer. La force et la justice que son père venait de montrer l'aidèrent à comprendre plus clairement que jamais la vraie valeur du courage, de la croyance en la justice et de la fermeté face au tort. Ce moment fut une leçon précieuse pour toutes les personnes présentes, montrant que le vrai pouvoir ne réside pas dans la position ou le rang, mais dans l'équité, l'intégrité et le respect de soi. Ellie se sentit plus fière que jamais de son père, et il se promit que, où qu'il soit à l'avenir, il défendrait toujours la dignité et le courage que son père avait enseigné et protégé aujourd'hui. Alors que la pièce restait lourde du silence tendu suscité par l'interrogatoire sévère de M. David Martin, l'un des hauts fonds, actionnaire de la DGAC, ouvrit rapidement la tablette qu'il tenait entre ses mains, s'approcha de elle, lui chuchota quelque chose. M. Martin écouta attentivement, puis fit un subtil signe de tête en signe d'accord, son regard ne quittant jamais le capitaine Le Goff, qui s'effondrait presque sous l'énorme pression psychologique qui pesait sur ses épaules. Immédiatement, le fonctionnaire de la DGAC s'avança, sa voix claire et décisive brisant le silence suffocant. « Monsieur Martin, tout le monde, nous venons de procéder à un examen approfondi des enregistrements des caméras de sécurité de la zone de repos des pilotes, et nous avons recueilli des preuves très claires et objectives relatives à l'incident qui vient de se produire. » Pendant qu'il parlait, il connecta la tablette au grand écran de la salle de repos. Une vidéo commença à être diffusée, montrant clairement Ellie entrant dans la salle de repos des pilotes avec Tania Renault du DPI, hortement des RH. Dans la vidéo, Mademoiselle Renault remettait personnellement à Ellie une carte d'accès. Ce spécial lui indiquait la zone où s'asseoir, puis partait rapidement pour s'occuper de son travail. L'ensemble du processus suivait le protocole clair et transparent. La vidéo continua, montrant Ellie assis tranquillement sur la chaise, ne faisant rien de suspect. Le garçon était concentré sur le documentaire diffusé sur l'écran de télévision, ne quittant même pas son siège. Ce n'est que lorsque le capitaine Le Goff est entré et a commencé à l'interroger brutalement et sans fondement qu'Ellie s'est levée, tentant d'expliquer la situation. Lorsque la vidéo se termina, la pièce éclata en murmures d'incrédulité. Tous les regards se tournèrent vers Le Goff, remplis de reproches et de déception pour la grave erreur qu'elle venait de commettre. Le Goff resta figé, son visage rouge de honte et d'impuissance, sachant qu'il n'y avait plus Hawks, un moyen de justifier ses actions. Le fonctionnaire de la DGAC ne s'arrêta pas là. Il continua son ton, et maintenant plus sérieux, visant clairement à clarifier toute la situation. Nous avons également vérifié le dossier de travail du capitaine Le Goff dans les systèmes internes de la DGAC et d'Air Horizon. Les résultats de cette enquête sont profondément décevants et préoccupants, car ce n'est pas la première fois que Madame Le Goff se livre à un tel comportement. Le regard de tout le monde devint plus perçant, se concentrant entièrement sur l'homme qui livrait cette information choquante. Le Goff trembla, son visage devenant blême en réalisant que la vérité qu'elle avait tenté de cacher était maintenant exposée devant tout le monde. Au cours des 3 dernières années, nous avons documenté au moins 3 plaintes officielles concernant le comportement discriminatoire du capitaine Le Goff envers des employés et des clients de couleur. Plus précisément, les plaintes montrent clairement que Madame Le Goff a porté à plusieurs reprises des accusations et des suppositions infondées basées sur des préjugés personnels, causant un préjudice important à la réputation et à la dignité des personnes innocentes qu'elle a ciblées. Ces mots frappèrent comme des balles visant directement la carrière et la réputation que Le Goff avait mis tant de mal à construire. La pièce devint plus bruyante, les chuchotements et les commérages se propageant rapidement, et Le Goff sentit chaque regard la transpercer, comme pour sonder son âme et son intégrité morale.
À ce moment, Ellie se tenait silencieusement à côté de son père, se sentant à la fois soulagée que la vérité aurait éclaté et attristée par la cruauté que les préjugés pouvaient infliger aux autres. Il jeta un coup d'œil à son père, David Martin, toujours debout, le visage sévère mais les yeux calmes et justes. C'était son père qui avait apporté la justice, non seulement pour Ellie, mais pour toutes les victimes qui avaient subi un traitement injuste par le passé. Le Goff, incapable de supporter la pression plus longtemps, tenta faiblement de parler, implorant la sympathie de M. Martin et des témoins présents. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. J'étais juste trop inquiète pour la sécurité. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » M. Martin la coupa immédiatement, sa voix toujours froide mais raisonnée. « Capitaine Le Goff, ce n'est pas la première fois que vous provoquez un tel incident. Je crois que tout le monde mérite le pardon quand il commet une erreur, mais le pardon n'est que pour ceux qui reconnaissent leurs erreurs et changent sincèrement. Ce que vous avez montré ici ne fait que prouver davantage les graves problèmes éthiques et les préjugés profondément ancrés dans votre comportement. L'industrie aéronautique ne peut, eût absolument pas toléré que de telles actions se poursuivent. » Il fit une pause d'un instant, son regard vert balayant la pièce, livrant ce message crucial à tout le monde. « Je veux que vous tous ici compreniez que les préjugés et la discrimination n'ont pas leur place dans l'aviation, ni dans aucune autre profession. C'est une grande leçon, non seulement pour le capitaine Le Goff, mais pour nous tous sur les vraies valeurs d'équité, de dignité et de respect mutuel. » Ellie se sentit plus fière que jamais de son père, l'homme qui s'était courageusement levé pour ce qui était juste. Il savait qu'à partir de ce moment, il n'oublierait jamais cet instant, le moment où la vérité avait été mise à nu aux yeux de tous. Après que les derniers mots de M. David Martin, pleins d'autorité et de détermination, eurent résonné dans la pièce, l'espace retomba une fois de plus dans un lourd silence. Mais cette fois, ce n'était pas le silence du doute eut de la peur. C'était le silence de l'attente et de l'aspiration à une décision juste et claire. Martin jeta des regards vifs et sévères autour de la pièce, son regard s'attardant longuement sur le visage pâle et honteux du capitaine Le Goff, comme pour affirmer fermement que les méfaits qu'elle avait commis seraient tenus pour responsables. Finalement, il parla d'une voix forte et claire, articulant chaque mot avec résolution et une détermination inébranlable. En tant que directeur de la Direction générale de l'aviation civile, je suspends par la présente immédiatement le capitaine Rebecca Le Goff de ses fonctions et je demande que la DGAC travaille en étroite collaboration avec Air Horizon pour mener une enquête complète sur son éthique professionnelle, sa capacité à évaluer la sécurité des vols et toutes ses activités récentes. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, le capitaine Le Goff sera interdit d'exercer toute fonction de vol et tous ses pouvoirs seront temporairement révoqués avec effet immédiat. Chaque mot prononcé par Martin ressemble à un coup de foudre frappant la carrière et la fierté de Le Goff. La femme autrefois pleine d'autorité et d'arrogance se tenait maintenant figée, son teint passant du pâle au rouge vif de honte et de désespoir. Elle essaya de parler, peut-être pour offrir une explication ou implorer le pardon, mais les mots s'étouffèrent dans sa gorge, incapables de sortir. À ce moment, 2 agents de la sécurité de l'aéroport s'approchèrent avec des expressions sérieuses, exécutant de manière décisive les ordres qui venaient d'être donnés. Ils se tinrent à côté de Le Goff et annoncèrent froidement « Capitaine Le Goff, veuillez nous suivre immédiatement. » Le Goff leva la tête, ses yeux implorant avec désespoir, mais toutes les personnes présentes se détournèrent ou la regardèrent avec une déception et un mépris visibles. Il ne restait plus personne parmi ses collègues qu'il avait autrefois respecté et admiré pour prendre sa défense ou lui montre air de la sympathie. Ellie se tenait silencieusement à côté de son père, le cœur rempli d'émotions complexes. D'une part, il se sentait soulagé, sachant que la justice avait été rendue, que la vérité avait été révélée et qu'il n'aurait plus à subir d'humiliations injustes. Mais d'autre part, il ressentait une certaine tristesse en voyant quelqu'un payer le prix douloureux et public de ses graves erreurs. Il comprenait maintenant la douloureuse leçon sur les conséquences imprévisibles des préjugés et de l'arrogance, quelque chose que son père lui avait enseigné de nombreuses fois, mais qui ne devenait vraiment clair pour lui que maintenant. Le Goff comprit enfin qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle baissa la tête et marcha silencieusement entre les 2 agents de sécurité, chaque pas semblant porter une tonne de pierre. Alors qu'elle passait devant le salon des pilotes, la pièce resta dans un silence complet, chaque regard suivant chacun de ses pas honteux.
C'était un moment à retenir, un rappel brutal de la rapidité avec laquelle le pouvoir pouvait s'évanouir s'il n'était pas utilisé correctement et justement. Une fois la silhouette de Le Goff disparue derrière la porte, M. Martin se tourna calmement vers les responsables de la DGAC et la direction de la compagnie aérienne, donnant la série suivante d'instructions avec efficacité et professionnalisme. Je veux que la DGAC et Air Horizon travaillent en étroite collaboration pour garantir que cette enquête soit menée de la manière la plus juste et transparente possible. Nous devons clairement identifier la responsabilité de chaque individu impliqué, tout en révisant toutes les procédures de sécurité et de formation de l'aéroport pour nous assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus. À l'avenir, les responsables de la DGAC et les représentants de la compagnie aérienne hochèrent sérieusement la tête, commençant rapidement à mettre en œuvre les directives de M. Martin. Élie regarda son père et son cœur se gonfla de fierté, non seulement à cause de la dignité et de la décision de son père, mais aussi à cause de la compassion et de la détermination à défendre ce qui était juste, que son père lui enseignait toujours par ses actions. M. Martin se tourna vers Élie, son regard sévère s'adoucissant alors qu'il regardait son fils bien-aimé. Il posa doucement sa main sur l'épaule d'Élie et parla d'un ton chaleureux et réconfortant. « Élie, je suis très fier de toi. Non seulement parce que tu es resté ferme dans une situation aussi difficile, mais aussi parce que tu as maintenu la dignité et la résilience que j'ai toujours espéré que tu aurais. Ce sera une grande leçon dans ta vie, et je suis sûr qu'à partir de maintenant, tu iras encore plus fort face à n'importe quel défi. » Élie hocha légèrement la tête, le cœur rempli de gratitude et d'émotis. Onces intenses difficiles à exprimer. Il savait qu'à partir d'aujourd'hui, son histoire ne serait pas seulement celle d'une accusation injuste et d'une injustice, mais aussi la preuve la plus claire du triomphe de ce qui est juste sur les préjugés et la tyrannie. À ce moment, dans la pièce qui venait d'être témoin du renversement spectaculaire du pouvoir et de la justice, Élie comprit que parfois, même si la justice peut arriver tardivement, elle prévaudra toujours. Et à partir de maintenant, ce qu'il devait faire, c'était continuer à marcher d'un pas ferme sur le chemin difficile, avec son père à ses côtés pour le guider et l'accompagner. Alors que les pas lourds de Le Goff s'estompaient peu à peu de la porte du salon des pilotes, la tension dans l'air se dissipa lentement avec eux. Élie se tenait toujours silencieusement, à côté de son père, le cœur beaucoup plus léger maintenant, bien qu'il ne puisse pas échapper complètement aux échos, de l'insulte qu'il venait d'endurer. M. Martin, remarquant la légère inquiétude qui persistait encore dans les yeux de son fils, serra doucement la main d'Élie un peu plus fort, transmettant chaleur et profond réconfort. « Élie, souviens-toi de ceci. La vraie valeur d'une personne se mesure à la façon dont elle fait face à l'adversité, pas au jugement de quiconque. Je sais à quel point tu as été fort aujourd'hui, et je suis plus fier de toi que jamais. » Élie leva les yeux vers son père, reconnaissant la confiance et l'amour inébranlable qui se reflétèrent dans son regard profond et affectueux. Les mots simples mais puissants de son père furent comme un courant d'eau fraîche, lavant peu à peu toute la douleur causée par les préjugés. La confiance en lui-même et en son avenir se ranima dans son cœur, le faisant se tenir, plus droit, son expression plus calme et plus déterminée. À ce moment, parmi les pilotes rassemblés, une silhouette avança avec une allure confiante mais accessible. C'était le capitaine Amara Diop, une pilote noire avec plus de 20 ans d'expérience de vol, réputée non seulement pour ses compétences exceptionnelles, mais aussi pour sa gentillesse et son plaidoyer pour l'égalité raciale dans l'aviation. Elle s'approcha d'Élie avec un sourire chaleureux et sincère, plein d'empathie et d'encouragement. « Élie, je suis le capitaine Amara Diop. Je suis vraiment désolé pour ce que tu viens de vivre, mais je veux que tu comprennes que l'industrie aéronautique est toujours ouverte à des gens comme toi, jeunes, passionnés, talentueux et courageux. J'aimerais t'inviter à venir voir le cockpit de l'avion que je m'apprête à piloter pour que tu puisses découvrir par toi-même l'endroit où je crois que tu appartiens vraiment. » L'invitation sincère du capitaine Diop illumina immédiatement les yeux d'Élie d'excitation. Il se tourna vers son père pour obtenir sa permission, mais et reçut un signe de tête doux, mais significatif de M. Martin. Ce moment sembla remplir Élie d'une force renouvelée, lui permettant de laisser de côté toutes ses inquiétudes antérieures et d'avancer avec un cœur ouvert. En sortant du salon des pilotes avec le capitaine Diop, Élie pouvait clairement sentir le changement dans les yeux et les attitudes de ceux qui les entouraient. Il n'y avait plus de doute ni de regards scrutateurs, seulement des regards chaleureux et encourageants, et même des excuses sincères de la part d'autres membres du personnel de l'aéroport et de pilotes.
Ellie réalisa que la justice ne consistait pas seulement à punir ceux qui lui avaient fait du tort, mais aussi à restaurer l'honneur et la dignité de celui qui avait été blessé, de manière juste et claire. Le long du couloir de l'aéroport, Ellie et le capitaine Diop marchaient et discutaient. Elle partagea de précieuses expériences de sa carrière de pilote, comprit les défis auxquels elle avait été confrontée à ses débuts dans l'aviation, en particulier les préjugés persistants qui lui avaient donné envie d'abandonner à plusieurs reprises. Ellie, j'ai vécu des moments comme le tien aujourd'hui. J'ai ressenti la profonde douleur d'être mise en doute et jugée simplement à cause de la couleur de ma peau et de mes origines. Mais j'ai ensuite réalisé que la meilleure façon de surmonter les préjugés n'est pas par la colère ou le ressentiment, mais en leur prouvant que non seulement nous méritons notre place, mais que nous pouvons exceller bien au-delà de ce qu'ils imaginent. Ces paroles touchèrent profondément l'âme d'Ellie, le rendant encore plus conscient du chemin à parcourir. Il se sentit incroyablement reconnaissant de la présence du capitaine Diop, à un moment aussi crucial, non seulement pour la confiance et l'espoir qu'elle lui avait insufflé, mais aussi pour être un exemple vivant de force et de courage face aux préjugés et à l'adversité. Finalement, ils s'arrêtèrent devant la porte du cockpit de l'Airbus A350, l'avion que le capitaine Diop allait piloter pour son prochain vol. La porte du cockpit s'ouvrit, révélant une série de panneaux de contrôle lumineux, de boutons, d'écrans, et un système complexe mais fascinant. Ellie sentit son cœur s'accélérer, rempli à la fois d'excitation et d'une profonde émotion. Le capitaine Diop sourit au jeune garçon, posa doucement sa main sur son épaule et parla d'une voix ferme et rassurante. « C'est l'endroit où je crois que tu te tiendras dans un avenir pas si lointain, Ellie. Ne laisse personne ni rien te faire douter de tes capacités ou de ta place. Le ciel est toujours assez grand pour accueillir ceux qui sont assez courageux pour s'avancer. » Ellie la regarda d'Alodin, dit les yeux, une puissante vague d'émotion montant en lui. Il comprit que c'était un moment précieux, un moment qui resterait pleinement sa foi en l'avenir dont il avait toujours rêvé. Dans son cœur, il n'y avait plus de place pour la peur ou le doute, seulement une forte conviction qu'il appartenait vraiment ici, dans le ciel vaste et exigeant au-dessus de lui. Et à cet instant, alors qu'Ellie entrait dans le cockpit, il sut que sa vie était sur le point de commencer un tout nouveau chapitre, où l'honneur, l'espoir et le rêve de voler librement dans le ciel seraient toujours chéris, protégés et réalisés grâce à tous ses efforts et à son courage. Après le moment inoubliable où Ellie fit son premier pas dans le cockpit de l'Airbus A350 avec le capitaine Amara Diop, l'histoire du jeune garçon sembla ouvrir un tout nouveau chapitre. Ellie n'était plus seulement un adolescent surmontant un défi personnel, il était devenu un symbole vivant de l'équité, du courage et de la foi en l'avenir que l'industrie aéronautique s'efforçait d'atteindre. Quant à David Martin, après les événements turbulents qui s'étaient produits, il réalisa profondément que les préjugés et le racisme existaient toujours comme une menace latente pour l'industrie aéronautique et la société en général. En sa qualité de directeur de la DGAC, il décida de prendre des mesures audacieuses et décisives, lançant une campagne à grande échelle pour diversifier la main-d'œuvre dans l'aviation, avec un accent particulier sur l'éradication de toutes les formes de préjugés fondés sur la race, le sexe ou la classe sociale. En quelques semaines seulement, la DGAC introduisit une série de nouveaux programmes ciblant les jeunes à travers le pays, visant à créer des opportunités justes et transparentes pour les jeunes passionnés par l'aviation. Ces programmes ne se contentaient pas de fournir un accès à une éducation et une formation de pointe, mais se concentraient également sur la sensibilisation à l'égalité des droits, à la diversité et à l'esprit de solidarité. Le message central que Martin transmettait était clair et fort. Tout le monde, quelle que soit son origine, mérite de voler aussi haut et aussi loin que ses rêves peuvent le porter. Pendant ce temps, Ellie, qui avait autrefois subi une injustice douloureuse, était devenu un jeune ambassadeur de premier plan pour la DGAC. Il fut invité dans de nombreuses écoles, ateliers et événements communautaires pour partager sa propre histoire, diffusant le message puissant que personne ne devrait avoir à souffrir de la peur ou de l'injustice à cause de sa race ou de ses origines, tout en poursuivant ses rêves. Chaque fois qu'il se tenait devant les visages avides et pleins d'espoir des jeunes, Ellie ne ressentait plus l'hésitation ou l'anxiété qu'il avait autrefois. Il racontait avec confiance ses expériences, rien, de la douleur et du désespoir d'être soumis aux préjugés et à la discrimination, au moment où la justice a été fermement et
l'errement confirmé grâce à l'intervention opportune de son père et de la DGAC. Élie soulignait que, bien que dans la vie, l'injustice et les préjugés puissent parfois ébranler notre foi, à la fin, la vérité et la justice prévaudront toujours si l'on est assez courageux pour y faire face et lutter contre. Élie réalisa qu'il n'était plus seulement un conteur, il était devenu une source d'inspiration et de motivation pour les jeunes comme lui, ceux qui auraient pu craindre que leurs origines, leur situation familiale ou la couleur de leur peau n'entravent leurs rêves. Il terminait toujours ses discours par une phrase simple mais puissante. N'oubliez jamais que l'industrie aéronautique ou toute autre profession a besoin de gens comme vous. La diversité est une force et chaque rêve mérite d'être protégé. Et je suis ici aujourd'hui pour affirmer que l'avenir est toujours ouvert à ceux qui sont assez courageux pour s'avancer et poursuivre. C'est y en quoi il croit. Les paroles sincères d'Élie étaient toujours accueillies par des applaudissements enthousiastes, des regards brillants et même des moments d'émotion larmoyants de la part de ceux qui l'écoutaient. De cette façon, l'histoire d'Élie n'est pas devenue seulement la sienne, mais une histoire collective, inspirant de nombreux jeunes à briser leurs limites et leurs peurs pour atteindre des rêves encore plus grands. Quant au capitaine Le Goff, après une enquête approfondie et transparente de la DGAC, elle a dû faire face à de graves conséquences pour ses actes répréhensibles. Bien que douloureuse, cette mesure était nécessaire pour envoyer un message clair que personne n'a le droit d'utiliser son pouvoir pour nuire à autrui sur la base de préjugés personnels. La perte de sa position et de son autorité par Le Goff fut un témoignage éclatant du pouvoir de la justice, montrant que personne n'est au-dessus de la loi ou de l'éthique professionnelle. Grâce aux actions décisives et rapides de Martin, l'histoire ne s'est pas terminée comme un événement isolé. Elle est devenue un tournant, entraînant un changement significatif et positif dans toute l'industrie aéronautique. Les aéroports et les compagnies aériennes de toute la France ont commencé à revoir rigoureusement tout leur processus, offrant à leurs employés une formation complète sur la conscience sociale et la diversité culturelle comme jamais auparavant. À travers tout cet événement dramatique et intense, tout le monde a reconnu le pouvoir dangereux des préjugés, mais a également ressenti l'immense pouvoir et le potentiel de changement que la justice et la responsabilité sociale peuvent apporter. Le changement du personnage central, d'une mère PDG à un père direct, de la DGAC, a rendu l'application de la justice plus puissante, plus claire et plus directe que jamais. Cela a permis de délivrer un message, sage, profond et percutant. Chaque rêve mérite d'être protégé, et personne ne devrait avoir à payer le prix de la peur à cause des différences de couleur de peau, de statut ou de milieu familial. Pour Élie, chaque pas en avant dans sa vie n'était désormais plus seulement pour lui-même, mais aussi pour continuer à diffuser ses valeurs humaines, aidant la société à se rapprocher d'un avenir où chacun est traité avec la dignité, le respect et l'équité qu'il mérite.